Bonjour à tous, dans le coup de main pour l'emploi aujourd'hui, un focus sur l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap au sein de l'entreprise préférée des Français, Decathlon. On était il n'y a pas très longtemps dans la semaine qui était précisément dédiée à l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Et voyons aujourd'hui donc comment Decathlon les accompagne au sein de ses équipes. Nous accueillons pour ce faire Laure Cotreau, responsable de la mission handicap justement de Decathlon France. Laure Cotreau, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, quels sont les dispositifs que vous mettez en place spécifiquement Quel est le retour d'expérience sur ces dispositifs? Alors aujourd'hui, du coup, on vient de signer notre 8e accord handicap pour les années 2023-2025 avec un axe sur l'insertion professionnelle en emploi des personnes en situation de handicap. Mhm. Aujourd'hui, notre volonté, c'est bien d'accompagner ces personnes à construire aussi un projet professionnel. Et du coup, on a la chance chez Decathlon d'avoir plus de 300 sites, plus de 300 métiers. Et donc, c'est à la fois de leur permettre de découvrir un métier, de découvrir un projet professionnel et par le biais de différents moyens, de l'alternance, des stages, du recrutement en CDD, en CDI, de pouvoir leur construire durablement un projet qui leur correspondrait. En fait, donc, votre objectif, c'est de procéder en deux temps. Premièrement, l'intégration d'une personne en situation de handicap, mais aussi dans la perspective pour que, à terme et au long cours, elle puisse identifier et construire avec vous un parcours éventuellement sur un autre métier que sur celui sur lequel elle a été recrutée. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a cette chance chez Decathlon de pouvoir, nous, évoluer en interne sur différents métiers. On peut très bien commencer vendeur et évoluer gestionnaire paye, j'ai envie de dire. Et donc, c'est aussi ça que nous, on a envie de leur partager et de leur dire que il y a une carrière pour tout le monde. En fait, aujourd'hui, finalement, qu'ils soient en situation de handicap, c'est secondaire. En C'est fait, c'est qui ils sont Bien et sûr. qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de construire leur projet, et on veut leur donner les moyens qu'on a. Bien sûr. Ce qui veut donc dire que on a besoin de temps pour mettre en place. C'est vraiment le retour d'expérience que vous avez. Il faut prendre son temps pour construire. Oui, il faut prendre son temps pour construire. Parce que du coup, il faut prendre son temps pour savoir quelles sont les adaptations dans l'environnement dans lequel on travaille, on a besoin. En fait, les adaptations, elles évoluent en fonction des différentes responsabilités qui nous sont données. Et, et c'est pas en un mois, en 2 mois qu'on peut voir l'ensemble des responsabilités dans le métier qui nous sont données. Donc, il faut prendre le temps. Il faut, euh, il faut savoir parfois aménager, adapter des choses, analyser si tout ça est bon, et puis peut-être y revenir pour encore progresser dans ce qu'on doit être capable et dans ce qu'on peut adapter, aussi bien pour la personne que pour nous, entreprises. Résister à la tentation d'avoir tout cuit tout de suite, une solution qui mérite peut-être une construction un petit peu plus longue. Laure Cotreau, je vous remercie beaucoup. Il sera peut-être précieux, du reste, qu'on rencontre l'une de ces personnes que vous accompagnez pour qu'elle Avec témoigne plaisir. précisément de son parcours. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très très belle journée et puis de très très belles prochaines fêtes. Bonne journée à vous. Bonne journée, bonne fête de fin Bonne d'année. Au fête. Au revoir. revoir.